Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. On continue les signes astrologiques pour les énergies générales de mars 2020. Donc j'allume ma petite bougie. Donc cette fois-ci, pour ceux qui ont suivi la vidéo des scorpions, je crois que c'était, j'ai cramé mon petit ange que je mets habituellement dans mes vidéos. Faute de prudence, hein, comme d'habitude, je suis assez maladroite. Donc voilà, donc il est à côté de moi, mais on le voit pas sur la vidéo, c'est pas grave. Mais il est quand même présent. Il est quand même là. Mais il est cramé là, je sais pas si vous voyez. Donc je vais éviter de faire une catastrophe. J'en mets mon petit Palo Santo quand même, ça c'est important. Et donc on va faire un petit tirage donc au sort pour savoir quel signe astrologique je fais aujourd'hui. Alors c'est parti mon kiki. Donc du coup je les ai tous mis là-dedans, je les ai écrits. Alors, lequel je vais prendre? Ah, Gémeaux. Je vous montre, hein. Hop. Voilà, donc c'est parti, on va faire les Gémeaux. Ok. Alors, mes petits anges, mes petits guides. Des hautes vibrations, s'il vous plaît. Et des oracles. Alors oui, ça me parle de bonheur, ça me parle de nouvelles phases, mais bon, on va être sûr quand même. Pour mes Gémeaux en mars 2020, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, le signe astrologique des Gémeaux pour mars 2020, les énergies générales. Les énergies générales de mars 2020. Tac, tac. Alors là, j'en suis un peu serrée. Alors ça, on va pousser un peu mes petites pierrouses. Tac. Petite bougie aussi, parce que ça c'est pareil. C'est un peu dangereux. Alors, Gémeaux. S'il vous plaît, les Gémeaux, les énergies générales des Gémeaux pour mars 2020. S'il vous plaît, pour mars 2020. S'il vous plaît. Ouais, on a encore la carte de la mort qui sort, donc il y a l'air d'avoir un jeu plutôt pas trop mal. Est-ce qu'il y a une dernière chose là pour les Gémeaux en mars 2020, s'il vous plaît? Wow, ça fait beaucoup. Ah bah non, il y en a une seule qui est tombée, on va la prendre. Ok. Donc en dos de deck, ah bah, en dos de deck on a la chance, si ça c'est pas beau. Donc les Gémeaux, là, par rapport à ce que j'ai tiré, donc là on dirait bien que pour certains, on retrouve une espèce de vitalité, on retrouve une force, on retrouve la force aussi de pardonner, j'ai l'impression, à quelque chose ou à quelqu'un ou à soi-même, parce que j'ai la carte du pardon qui suit celle de la force. Donc là, on retrouve en fait une espèce de vitalité, une force. Voilà, on est dans une bonne dynamique en fait, et on se pardonne, ou en tout cas, on a envie de pardonner. Ouais, on est dans un bon mood en fait. C'est ce qui me vient. Donc ouais, on a une espèce d'énergie de bon bah c'est pas grave, allez, vas-y, je te pardonne. Vous voyez, c'est un truc comme ça où on reprend un peu son énergie. On se sent plus solide, voilà, plus vivant. Plus vivant, ouais, c'est vraiment ce mot-là. Plus vivant. Et oui, on pardonne. On pardonne et on pardonne sur quelque chose où on faisait peut-être un peu trop attention, peut-être qu'on était un peu trop vigilant, qu'on avait peur de se lâcher, parce que peur de se montrer aussi tel qu'on est, ou de se tromper, du coup de souffrir. Enfin, on était peut-être un peu comme ça, comme une petite souris à faire attention à tout, à ne pas tout trop dévoiler de suite. Voilà, mais c'est aussi un... en ce moment, c'est les énergies du moment là actuellement. Donc il y a une espèce de truc où peut-être on était aussi dans les non-dits. Déjà, ouais, c'est ça aussi. On était peut-être aussi dans les non-dits, dans des choses où on ne se disait pas ce qui n'allait pas. Peut-être que ça concerne une relation, peut-être que ça concerne une amitié, ou en tout cas quelqu'un de proche, ou soi-même, où on se mentait aussi peut-être à soi-même, peut-être on se mentait peut-être à soi-même. On se mettait peut-être un peu
des œillères, on se rendait pas compte qu'on avait peut-être une partie de nous qui n'était peut-être pas bonne, enfin pas bonne, pas la bonne version dans le sens où c'était pas vraiment vous, comme si vous cachiez des choses à vous-même. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais ceux que ça concerne comprendront peut-être. C'est comme s'il y avait une espèce de, ah pardon, de par exemple, on vous dit que vous êtes quelqu'un de super dur, par exemple, et ben vous mettez des œillères, bah non, mais pas du tout, je suis juste vrai, enfin je sais pas, c'est un exemple que je donne. Et là peut-être qu'on se rend compte aussi des choses et qu'on décide de pardonner aussi peut-être à ces personnes-là qui nous faisaient peut-être des critiques sur notre personnalité, sur notre caractère, je ne sais pas, et nous, à nous-mêmes aussi. Donc voilà, il y a une espèce de vigilance comme ça, une espèce de non-dit qui est pardonné et qu'on comprend mieux aujourd'hui. Une espèce de compréhension en fait qui est en train d'arriver en nous, et on arrive aussi à comprendre du coup l'entourage, parce qu'on a une espèce de clairvoyance là qui arrive derrière ça. Donc il y a un pardon qui est en train de se faire là, qui est vraiment nécessaire et qui vous apporte la force en fait de peut-être dire ce que vous n'osiez pas dire, d'accepter ce qu'on a à vous dire aussi comme critique, ou alors voilà, pas forcément, je parle pas de méchanceté gratuite, hein, je parle de choses constructives, voilà. Il y a Ouais, vraiment, c'est vraiment comme ça que je le vois, et donc du coup ça va vous aider à y voir beaucoup plus clair. Vous allez avoir un petit moment de réflexion où vous allez vous retrouver vous retrouver avec vous-même, et puis vous poser en fait, vous poser, et puis cette espèce de révélation que vous allez avoir là, ce pardon en vous, cette vitalité, cette force qui est en train d'arriver, qui vous aide à justement accepter un peu ce qu'on vous disait que vous n'acceptiez pas avant, ou accepter ce que vous êtes, qui vous êtes, peut-être à régler des choses. Du coup, eh ben, vous n'avez plus peur maintenant. Parce que peut-être qu'il y avait une sorte de crainte, il y a peut-être encore, hein, encore une fois je parle de Mars là, hein, mais il y avait une espèce peut-être de crainte qui nous poursuivait, je sais pas, peut-être la peur de ne pas plaire, la peur de ne pas être soi-même, la peur de ne pas être assez bien, ou la peur de ne pas réussir, la peur de se retrouver seul, ça peut être plein de choses. En tout cas, il y avait des craintes. Vous aviez des craintes qui étaient très fortes. On vous dit aussi prudence, hein, de ne pas d'apprendre à lâcher prise, d'apprendre à vraiment peut-être même méditer, à souffler, à faire des travaux de respiration, etc., pour pouvoir justement appréhender les choses mieux, et ne pas laisser parler trop vite la crainte, et donc précipiter des choses, dire des choses mal dites, oui, ça c'est pas très français ce que je viens de dire, mais vous comprendrez. Euh, et puis voilà, c'est vraiment ça, c'est ne pas agir avec la peur. Et on dirait que ça, c'est en train de disparaître. Ça va disparaître en tout cas, là, tout doucement sur le mois de mars. Et c'est une espèce de nouvelle phase aussi là. C'est une espèce de nouvelle phase, hein, comme je vous le disais, j'ai la corde de la mort qui est sortie en premier tout à l'heure et qui est ressortie là dans le tirage. Donc vraiment, on dirait que on prend une espèce de d'inspiration et on relâche tout. Je sais pas, c'est comme ça que j'ai envie de le dire. Ouais, on, peut-être qu'on veut balayer tout ce qui n'allait pas, même en soi. Et puis, une espèce de remise en question aussi. Vous vous remettez peut-être un peu en question. Il y a peut-être ce... Ouais, je sais pas, j'ai envie de dire ça. Peut-être qu'il y a une remise en question pour certains sur un trait de personnalité, ou sur un acte particulier, ou sur un schéma répétitif qui n'allait pas, ou quelque chose où on s'en rendait pas compte. Je sais pas, quelque chose où on se rendait pas compte de ce que ça pouvait engendrer chez nous, ou en tout cas chez les autres. Enfin bref, on était un peu non, borné, je sais pas. Et là, une espèce d'ouverture d'esprit en fait, où ok, on accepte le truc, et puis bim, on relâche tout.
Et puis c'est du coup une nouvelle phase et puis on réapprend à s'aimer du coup différemment. Et puis on se rend compte aussi qu'on n'est pas seulement ce que l'on imaginait. C'est-à-dire qu'on avait peut-être aussi une mauvaise image de nous. Enfin, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est pas une mauvaise image, mais une image qui n'était pas la bonne. Voilà, on se voyait ou on se donnait peut-être cette image de non, bah moi je suis comme ça, là, là, là. Alors qu'en fait, bah pas du tout. En fait, vous apprenez à vous connaître mieux là. Il y a une espèce de truc où d'un coup, on casse les codes que vous pensiez déjà bien définis vous concernant. Voilà. Il y a une espèce de truc comme ça. Où en fait, on réapprend à s'aimer différemment, à se dire, eh ben, finalement, moi, je croyais que j'étais comme ça, ou je croyais que ça, bah, c'était irrémédiable, enfin, je suis comme ça, et puis c'est tout, enfin, c'était marqué, quoi, c'était hop. Et puis en fait, vous redécouvrez, voilà. Vous réapprenez à vous connaître différemment, et vous apprenez à vous aimer, en fait. Il y a un espèce de truc comme ça, où ouais, il y a une espèce d'amour un peu inconditionnel qui vient en vous et presque votre âme d'enfant qui revient aussi. On reprend conscience de beaucoup de choses, on reprend conscience de ce qui est important dans la vie, de ce qui nous tient à cœur vraiment. Et en fait, on va vers la lumière, on est en train petit à petit d'aller vers les bonnes choses, on a envie d'aller vers les bonnes choses, on n'a plus envie d'aller passer vers des étapes un peu sombres ou alors, je vous dis, de dire oh bah moi je suis comme ça, c'est une fatalité, oh bah ça plaît pas, bah c'est pareil, non bah de toute façon bah, j'ai toujours été comme ça, je vois pas pourquoi je changerais. Enfin, vous voyez ce genre de truc, et ben en fait là c'est totalement, vous vous rendez compte que bah ouais, bah finalement c'est peut-être pas ça, il y a une espèce d'amélioration. Enfin, pas une amélioration, parce que vous n'êtes pas spécialement en train de changer. C'est pas ça. C'est que vous êtes en train de vous redécouvrir. Vous êtes en train de vous rendre compte que ben, vous pouvez être différent ou différente. Et que ça peut être mieux. Et que vous pouvez, grâce à ça, vous sentir mieux. Et un espèce de truc comme ça où on lâche un peu un schéma qui nous paraissait prédéfini déjà, nous concernant notre vie, concernant nos envies aussi. Peut-être que c'est ça. Hein. On se disait peut-être, ah ben moi ça, c'est clair, j'en veux pas. J'en voudrais jamais, non, mais de toute façon, et puis finalement, petit à petit, on se rend compte que bah, en vieillissant, en grandissant, peu importe, hein, on évolue toute sa vie, peu importe l'âge qu'on a, bien que en fait, et bah finalement si, bah voilà, peut-être qu'on croyait que ça nous correspondait pas, alors qu'en fait bah, ça nous correspond tout à fait. Et puis voilà, on va vers un nouveau chemin. On va vers sur une espèce de nouvelle vie où on lâche des choses du passé où on croyait absolument que c'était gravé quoi. Et ben non, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et en nous, hein, et vraiment du coup ça a une influence sur notre vie, en général sur le quotidien, sur l'entourage, etc. Et on se sent, en fait on est plus apaisé, j'ai l'impression. On est plus apaisé, on est plus calme, on est plus serein, on est plus cool quoi. Je sais pas, j'ai un truc comme ça que j'ai envie de dire, donc bon, je pense que c'est vraiment quelque chose de plus serein en fait qui est en train d'arriver en vous, tout simplement, une bonne énergie, une énergie de gaieté, et c'est vraiment bien parce que ça vous ouvre, en fait ça vous aide à prendre votre envol. En fait c'est comme si vous aviez envie du coup de plein de choses nouvelles, d'être de bonne humeur. Ouais c'est ça, on dirait vraiment ça. Donc voilà, la peur, vous essayez de la balayer là petit à petit. Et le mois de mars va vous servir à ça réellement. Donc d'améliorer en fait aussi votre humeur, quelque chose de plus positif, de plus lumineux, de plus lumineux. Vous devenez un peu plus solaire aussi, plus envie de rigoler, voilà. Et il y a une espèce un super résultat derrière, c'est-à-dire qu'il y a la chance qui revient vers vous grâce à ça, et on fait en fait table rase du passé. On essaye d'oublier tout ce qui a pu s'effondrer dans le passé parce qu'on voit avec la carte là de l'effondrement et du passé juste à côté que vous voyez pas bien, mais attendez, on voit avec la carte de l'effondrement et du passé qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont cassées la tronche.
dans le passé, des choses qui n'ont pas marché, enfin bon, des choses qui ont été quand même compliquées, j'ai l'impression. Et ben là, la chance revient à vous. On se reconnecte à notre enfant intérieur, on se reconnecte à notre essence pure. Et puis, on a encore bien sûr des étapes à franchir, c'est normal, hein, vous n'êtes pas au bout de votre vie, hein, il y a encore des choses à évoluer, etc. Donc ça va prendre un certain temps, évidemment, c'est tout un processus, hein, la vie. C'est pas comme ça, je le dis toujours. Mais en tout cas, ces énergies-là sont en train d'arriver en vous pour Mars. Donc ça, c'est super parce que ça vous aide derrière à aller vachement mieux. Il y a quelque chose de nouveau en fait. Une espèce de, je vous disais, apprentissage, ben on a la carte de l'apprentissage. Et on va vers quelque chose de plus beau, on le voit hein, avec le sommet là, lumineux. Et on a la carte de l'enfant, donc encore pour certains ça peut concerner réellement un enfant, une naissance ou alors un enfant déjà existant ou un projet de grossesse, ou comme je vous le disais aussi, tout simplement se reconnecter à son enfant intérieur. Et je parlais tout à l'heure d'ailleurs de retrouver aussi son âme d'enfant, de vouloir être plus joyeux, de vouloir plus rigoler, voilà, d'être très authentique, plus spontané, enfin je ne sais pas. Eh bien il y a aussi ce côté là en fait, hein, et il y a une espèce de fidélité en fait, on se retrouve fidèle à soi-même, ce qu'on était, oui voilà, hein, c'est ça pour moi, son âme d'enfant. Vous savez, les enfants ils mentent pas, on dit toujours, hein, ils sont sans filtre, ils ont un truc à dire, ils le disent, hein, puis ils jouent pas un jeu, ils savent pas ce que c'est, ils sont trop jeunes, et ils ont bien raison en fait, ils sont comme ils sont, et puis voilà quoi. Et voilà, il y a une espèce de truc qui revient comme ça, et ça vous fait du bien. Parce qu'on voit qu'il y a eu pas mal de sacrifices là qui sont. Pas mal de sacrifices, peut-être des mensonges, des doutes, etc. qu'il y avait dans votre vie. Parce qu'on voit là, avec la carte du sacrifice, qu'il y avait aussi peut-être des personnes qui se faisaient du mal seules, quoi. Qui peut-être enduraient des choses et qui n'arrivaient pas à les régler de la bonne manière. Et du coup, ils se repiquaient derrière. Enfin, je sais pas. Il y a une espèce de truc comme ça aussi où il y avait peut-être des mensonges dans l'entourage ou je vous dis, hein, des masques. On se mettait des masques, on avait l'impression qu'on était cette personne-là, et puis voilà. Puis en fait, on se rend compte que non, ben on peut aussi être un tas d'autres choses, et que là, c'est une révélation sur nous-mêmes en fait qui se passe. Enfin, sur vous les Gémeaux, pour certains. C'est une révélation, voilà, où on se dit. Ouais, je vais vers un changement et ok, je l'accepte. Voilà. Parce que, ouais, vous sentez que c'est quelque chose qui va vous redonner la santé, et mentale et physique pour certains. Ça vous vous sentez mieux. Vous vous sentez mieux, vous voyez. Il y a une espèce de santé grâce à ça qui revient, et vous vous rendez compte que, bah ouais, lâcher parfois ses convictions, enfin, eh bien, ça fait du bien, et peut-être qu'on se rend compte que ça nous ouvre aussi d'autres portes, et que voilà, il faut s'ouvrir l'esprit, et parce qu'on dirait que là, peut-être que pour certains, on était son propre ennemi, qu'on se rendait pas compte qu'on faisait ci ou ça, et qu'en fait, bah, c'était pas forcément adapté, ou enfin, voilà, j'ai l'impression quand même il y a un espoir qui revient sur ça, et vous êtes protégés, et les doutes s'évaporent peu à peu, et on reprend confiance en fait. On reprend confiance en la vie, et ça c'est super important. Donc les Gémeaux, voilà, je vais aller un tout petit peu plus loin quand même avec... ça fait un petit moment que je parle, je me suis pas rendu compte, je me suis un peu enflammée. Enfin ça va, 17 minutes 40, c'est pas non plus à la fin du monde. Mais bon, d'habitude j'en suis à là quand j'ai fait déjà les autres tirages. Bref, alors Gémeaux pour mars 2020, s'il vous plaît, pour les Gémeaux mars 2020. Les Gémeaux pour mars 2020. Ouais, donc là on voit en fait qu'on est en train de poser les choses, on part sur de nouvelles fondations, on part sur de nouvelles constructions de vie, nouvelles idées, où on se dit, bah là c'était un peu le néant, je savais pas comment m'y prendre, il y a peut-être des choses qui n'allaient pas, qui ne vont pas en ce moment, je ne sais pas, et bah là on veut reprendre tout de zéro. On veut construire, il y a une espèce de construction qui nous amène à une abondance derrière. On veut que tout soit bien. On veut que tout soit parfait, on veut aller bien, donc ok, bah s'il faut tout détruire pour recommencer, c'est pas grave, on va le faire. Vous voyez, c'est ça que vous vous dites. Parce que là, on a la carte là des bâtiments, donc pour moi qui m'évoque vraiment les nouvelles fondations solides, une nouvelle construction. Et juste derrière ce qui suit, c'est la carte du désert avec le passage un peu craquelé. Et donc ça, avec l'abondance derrière. Donc ça m'évoque que vraiment, en fait, on était dans quelque chose qui était un peu
bancal, là on savait pas trop, enfin c'était pas très solide tout ça, et puis là on veut que vraiment les choses soient solides, alors on essaye de tout remettre en ordre, on veut que ce soit parfait, on veut que ce soit bien, on veut se sentir bien, enfin parfait à sa manière, on veut se sentir heureux en fait, et donc pour ça, et ben, s'il faut tout détruire ou s'il faut rafistoler ça ou ça, et ben on va le faire, parce qu'on veut l'abondance, on veut vraiment l'abondance là. On veut être bien. Et on y va, hein, on y va. On dirait que là, les choses sont en train d'aboutir. Et oui, et on retrouve aussi une espèce d'harmonie. On retrouve les loisirs. Peut-être qu'on a envie de se faire plaisir, de sortir faire des sorties, peut-être rencontrer du monde, être plus sociable aussi, c'est ce que ça me dit. Être plus sociable, être plus social, être plus aimable, plus souriant, plus jovial. C'est ça que ça m'évoque pour vous les Gémeaux. Ouais, parce que là, du coup, ça vous ouvre des portes en fait. Et on dirait qu'il y a des idées qui vous viennent, hein, du coup. Il y a plein d'idées qui vous viennent. Vous avez envie de faire ça, vous avez envie de faire ça, et puis ça. Et puis, waouh, c'est super, il y a trop d'idées. Et puis, c'est pas mal d'opportunités aussi qui s'offrent à vous. Et on dirait que ça concerne un homme. Alors, soit vous êtes un homme, soit ça concerne un homme, mais encore une fois, vous adaptez à votre situation. On dirait que c'est peut-être quelque chose qui va être fait par le biais d'un homme, enfin peut-être qu'un homme va vous aider à réaliser tout ça, peut-être que vous allez réfléchir à deux, peut-être que ça concerne un couple, peut-être que peut-être pas, mais en tout cas voilà, ça concerne un homme, ou alors vous êtes un homme. Il y a quelqu'un, en tout cas, il y a un homme qui est concerné dans tout ça. Et on voit qu'il y a peut-être une espèce de lenteur, hein, bien sûr. Hein, tout va ne pas se faire du jour au lendemain. Ça, je le dis à chaque fois. Les énergies se mettent en place. Maintenant, à vous de faire le job, de reconstruire différemment. Et puis, voilà. Mais en tout cas, il y a des idées qui arrivent, en fait. Vous avez vraiment des idées et vous avez vraiment l'envie que ça aille bien. Dans ce domaine-là, je veux que ça soit comme ça. Dans ça, je veux que ce soit comme ça. Et ça, voilà. Alors, ok, vas-y, je vais tout mettre en place. Alors, on commence par quoi? Et vous êtes super content, en fait. Je sais pas, c'est une espèce d'énergie de trop bien. Vas-y, on va faire ça ensemble. Trop chouette. Et puis, vous êtes sur la même longueur d'onde, mais évidemment, c'est un apprentissage, hein. On l'a vu tout à l'heure, on a la carte de l'apprentissage qui est sortie. Donc ça peut prendre quelques lenteurs, ça peut prendre son temps, mais enfin, comment dire, ça ne sert à rien de se précipiter de toute façon, puisque les choses doivent être solides cette fois-ci. N'oubliez pas, c'est ce qu'on a vu. S'il pouvait y avoir des choses craquelées, des choses difficiles dans le passé parce que c'était pas très solide, là aujourd'hui, on veut du solide. On veut du solide, on veut quelque chose de solide parce qu'on veut l'abondance. Donc en fait, c'est pour ça aussi qu'on parle de lenteur. C'est que ça va se faire petit à petit. Ça va faire petit à petit et c'est pour éviter justement les cassures une fois de plus. Avec le verre qui se casse là, voilà. C'est pour éviter les cassures une fois de plus. Ça peut aussi parler pour certains, pour d'autres. Peut-être que ça va engendrer peut-être des petits désaccords, des petites discussions, des petites disputes avec peut-être un homme, hein, je le disais, ou une femme, vous adaptez, je le dis tout le temps. Et désolée, j'ai des travaux chez moi, je ne sais pas si vous entendez la perceuse, enfin bref. Donc oui, peut-être que ça va créer des discussions, des petites frictions, ou du coup on n'est peut-être pas d'accord sur ci, sur ça, mais on n'a rien de grave en fait en soi, et on a une espèce d'enrichissement aussi. Alors ça peut être aussi des sous qu'on dépense, hein, pour justement, peut-être problème de sous, hein. Ça peut aussi être ça, problème de sous, ralentissement parce que, ah oui, il y a autre chose qui me vient là, ça peut aussi être du coup ralentissement un petit peu dans les projets parce que on a peut-être un manque d'argent. Hein, c'est possible que là on s'enflamme un petit peu, on a envie de faire plein de choses et tout. Ça ne veut pas dire que ça va pas arriver, mais peut-être qu'il va falloir bosser, il va falloir parce qu'il faut récolter des sous pour voilà, hein, si ça peut être des rénovations, des travaux, un déménagement, je sais pas, ou des achats, eh bien il va falloir des sous évidemment. Donc il y a peut-être ça qui va un petit peu stopper, bloquer, ou on va se dire ouais merde, j'aurais voulu que ça arrive plus vite et puis finalement il va falloir de l'argent, ou en tout cas alors attendez. En tout cas, on vous dit que vous y arrivez, hein. Il y a quelque chose qui voit le jour, hein.
On voit qu'on y pense. Ouais, il y a peut-être des papiers à signer, des discussions à faire parce que pour l'instant, ouais. Pour l'instant, du coup, ce sera peut-être un peu gelé. Il y aura peut-être, ouais, peut-être vous allez y penser, surtout penser à ça. Vous dire, ah bah merde, oui, mais si on fait ça, on aura peut-être plus assez de sous pour ça. Peut-être que du coup, ça va retarder cet autre projet-là. Il y a peut-être un truc comme ça. En tout cas, voilà, les choses se font petit à petit, hein. Donc ne prenez pas crainte, c'est normal. Les choses n'arrivent pas, voilà, il va falloir bosser, comme je le dis, voilà, il va falloir travailler pour retrouver cette indépendance et pouvoir se sentir libre de faire ses choix et puis avancer dans ses projets. Peut-être une grossesse, là aussi une naissance, ou alors en tout cas ça correspond cette carte-là au nouveau projet. Voilà, donc c'est vraiment ça, hein. Et puis l'amour, donc à mon avis, c'est quand même quelque chose là, tout ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est certainement en fait sentimental. Et l'homme en question, c'est peut-être votre partenaire. Voilà, voilou. Bon, les travaux me déconcentrent énormément, donc c'est super chiant. Je sais pas si vous entendez, mais enfin, en tout cas, là, on se sent avoir des nouvelles énergies de trop bien, je vais bien, et ça c'est cool. On retrouve un peu la lumière. Ah, j'ai encore failli cramer mes cartes, j'en ai marre. Mais je peux pas ne pas mettre de bougie aussi. Ça c'est pas possible. Même si, et si je l'éloigne, vous la voyez plus et puis c'est chiant. Bon, bref. Donc on va aller un tout petit peu plus loin, les Gémeaux. Les Gémeaux, s'il vous plaît, pour mars 2020, les énergies générales pour les Gémeaux en mars 2020. S'il vous plaît. Les Gémeaux pour mars 2020. Ouais, donc là, on voit qu'il y a quelque chose de fertile. Oui, c'est ça, il y a un espèce de nouveau départ où on a envie de faire fleurir quelque chose, on a envie de nouvelles choses. Ouais, des nouveaux projets, peut-être des projets aussi manuels, où on a envie un peu de mettre la main à la pâte, de casser un peu et d'aller le mur, là, les blocages, et puis on veut un peu dépasser nos limites et se dire, bah tiens, ça j'ai jamais essayé, ça me dirait bien, tiens. Ouais, c'est une espèce de force là où... vous voyez, douce force. Et ben là, le lion, il est entouré de plein de petits points de lumière, on dirait des petites lucioles, des petites fées. Et ben c'est vraiment ça. C'est on se sent, puis le lion, faut pas oublier que c'est le roi de la jungle, donc on se sent bien, on respire et on a envie d'aller explorer le monde, d'aller explorer aussi en nous, savoir de quoi on est capable en fait aussi, de quoi on est capable et voilà, on a envie de faire plein de choses, des choses nouvelles. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, énergie générale mars 2020, et oui, l'enchanteur, ça nous dit aussi que vous avez les capacités en plus à l'intérieur de vous et vous avez la force qu'il le faut. Et le talent aussi, on parle aussi de talent. Il y a aussi, oui, les capacités, le talent, l'intelligence de faire plein de choses. Et oui, on a le guerrier. Donc là, vous allez rentrer dans une énergie de motivation, de guerrier, quoi, je peux pas dire mieux, de soldat, de allez, on y va, j'ai envie de faire plein de trucs. Projet là c'est cool, et je vous dis mettre la main à la pâte, ça me reste aussi un peu, peut-être faire des choses manuelles, je sais pas. Ouais, vos énergies remontent. Là, il y a eu peut-être un moment où vous étiez en crise, un espèce de crise existentielle, ou quelque chose de difficile, où les énergies partaient un peu en freestyle, un peu dans tous les sens, et vous étiez un peu perdu. Il y avait peut-être des engueulades autour de vous, peut-être des gens qui se disputaient, ou vous-même, vous vous disputiez, vous n'étiez pas d'accord, ou... Voilà, et là, en fait, on y voit beaucoup plus clair avec le gardien de la Terre. On y voit de manière plus global, c'est comme si on se reculait et qu'on se disait ah bah ça je le voyais comme ça, bah tu vois là plus du tout. En fait je me rends compte que c'est pas si gros, que c'est pas un si gros problème, bah finalement je vais le régler. Vous trouvez les réponses aussi. Et oui, et ça nous invite à aller vers la bonne direction. Et je sais pas, on a une espèce de bon mood là. C'est vraiment ça en fait l'énergie de Mars pour vous les Gémeaux. On est dans de bonnes énergies, un bon mood.
on est de bonne humeur, on a envie de faire plein de trucs, on a envie de rigoler, on a envie de se marrer, on a envie de faire des blagues, on a envie de retrouver son âme d'enfant, et on est à la carte de la conclusion s'il vous plaît, la fusion. Donc on est en osmose là, avec peut-être son partenaire, je pense que c'est ça, et aussi avec soi-même. On se sent bien, putain, et on se rend compte que, enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose de mérité en fait, ce qui vous arrive là. Ouais, c'est mérité parce qu'il y a eu des choses difficiles, on dirait. On a eu de la peur, on a été peut-être, je sais pas, des choses qu'on nous a fait, qui étaient pas cool, je sais pas. Il y a eu un truc comme ça. Et du coup, là, ça va mieux et c'est mérité. Et vous allez être, ouais, jovial, solaire, lumineux. Et en plus, vous êtes en osmose avec votre partenaire. Enfin, je veux dire, que demande le peuple? Je vous envie, les Gémeaux. Non, je rigole, bien sûr. Chacun son tour. Chacun son tour. Alors, dernier petit message des anges. Je commence à avoir une sérieuse crampe à la jambe. Alors, petit message de mes anges. Je veux des anges. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, un dernier petit message pour mars 2020. Ok. Alors, j'en ai deux. Donc, on a croix au miracle. Ha ha ha. Vous voyez? On vous disait là, il y a des choses qui se mettent en place et ouais, c'est peut-être des choses que vous n'imaginiez pas possibles. Eh bien, en fait, si. Mais c'est ça, c'est des miracles. C'est des miracles. La deuxième, ton âme a effectué de nombreux voyages, soit à l'écoute de sa sagesse. Donc là, encore une fois, on vous dit, croyez en vous, croyez en ce que vous ressentez, écoutez-vous et vous allez retrouver la sagesse intérieure, ce que vous avez au plus profond de vous en fait. Parce que peut-être que vous montriez depuis toutes ces années, j'en sais rien, ou peut-être depuis quelques temps, quelque chose de dur ou comme je vous l'ai dit, hein, où vous vous disiez, bah non, je suis comme ça, je serai toujours comme ça et puis c'est tout. Et puis en vrai, bah non, il y a une espèce de sagesse en vous en fait et ça c'est super beau. C'est super beau ce qui vous arrive les Gémeaux, voilà. Bah écoutez, c'est super, j'espère que ça vous parlera, surtout vous m'en direz des nouvelles. Et puis n'hésitez pas à commenter, à liker, à mettre un petit pouce en l'air.